Good evening, people of God, once again, and welcome to another Bible study. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à une autre étude biblique. And I pray that God will bless us Je prie que Dieu nous bénisse as we continue studying His Word. pendant que nous continuons à étudier sa parole. Amen. Amen. So we are reading Psalms 23, verse 5 today, Alors nous lisons Psalm 23, verset 5 aujourd'hui and we are going to do it from two different versions. et nous ferons cela de deux versions différentes. The first one will be King James Version, La première c'est la version King and James the second one is Good News et Translation. la deuxième c'est la traduction Good News. So King James Version reads, Alors la version King James dit: Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Good News Translation La traduction Good News says, You prepare a banquet for me where all my enemies can see. You welcome me as an honored guest and filled my cup to the brim. Tu prépares un banquet pour moi où mes ennemis peuvent voir. Tu me reçois comme un invité d'honneur et tu remplis ma coupe jusqu'au débordement. It is important we compare the two versions Il est important pour nous de comparer les deux versions so that we can have the intention of David. afin que nous puissions avoir les intentions de David. So when we look closely to what King James is saying, Alors lorsque nous regardons attentivement sur ce que dit King James, mostly the B part of King James, principalement la partie B de King he James, says, Thou anointed my head with oil. il dit: tu oins ma tête d'huile. Now, if we were just to read that phrase alone, Si nous devions seulement lire cette phrase, we may have the impression that the anointing David is talking about is anointing for exploit, is anointing maybe to preach, is anointing to do greater works. nous pouvions peut-être croire que c'est l'onction pour les exploits, l'onction peut-être pour prêcher ou l'onction pour faire des grandes œuvres. Yeah, but now when you read it now in the Good News Translation, Mais maintenant, lorsque vous la lisez dans la version Good you News, see something completely different. vous voyez quelque chose de complètement différent. It says, You welcome me as an honored guest. Il dit: tu me reçois comme un invité d'honneur. So King James Version says, Thou anointed my head with oil. La version King James dit: tu oins ma tête d'huile. And the Good News Translation says, You welcome me as an honored guest. Alors que la traduction Good News dit: tu me reçois comme un invité d'honneur. So we have an impression Nous avons donc une impression that the Good News Translation is closer to the intention of David. que la traduction Good News est plus proche de l'intention de David. Because in ancient time, at a banquet, Parce que dans les temps anciens, dans un banquet, it was customary to anoint a person with fragrant oil or olive oil. c'était habituel d'oindre quelqu'un avec de l'huile de parfum ou bien de l'huile d'olive. It was in their custom C'était dans leur habitude that when you are invited into a banquet or a feast, que lorsque tu es invité dans un banquet ou dans une fête, they will anoint you with oil. on t'oignait d'huile. The anointing was just a sign of saying you are welcome to this feast. L'onction, c'était juste une manière de dire: tu es la bienvenue à cette fête. Or let me rather say the oil that they poured on you was a way of saying you are welcome. Ou alors laissez-moi plutôt dire que l'huile qu'on a déversée sur vous était une manière de dire que vous êtes la bienvenue. A similar case happened with Jesus in Luke chapter 7, verses 36 to 46 that we will not read. Un cas similaire s'est produit avec Jésus dans Luc chapitre 7, versets 36 à 37 que nous n'allons pas lire. But just for you to go deeper into your Bible studies, I recommend it. You read it. Mais juste pour que vous puissiez aller en profondeur dans votre étude biblique, je recommande que vous le lisiez. This portion of the scriptures talks about the anointing of Jesus at Bethany. Cette portion de l'écriture parle de l'onction de Jésus à Béthanie. Actually, he was invited
in a house. En effet, il avait été invité dans une maison. He was a guest. Il était un invité. And the people in the house did not anoint him. Et les gens de la maison ne l'ont pas oint. They did not pour oil on him to say welcome. Ils n'ont pas versé de l'huile sur lui pour lui dire bienvenue. But the woman came and poured oil on his feet. Mais la femme est venue et a versé de l'huile sur ses pieds. And Jesus had to tell his host that since I came here, none of you have done this to me. Et Jésus a dû dire à ses hôtes que depuis que je suis venu ici, aucun de vous ne l'a fait pour moi. So this story indicates a little bit what was happening in those days. Alors cette histoire indique un tout petit peu ce qui se passait en ces jours-là. You see, hosts were also expected to protect their guests at all costs. Vous voyez, les hôtes étaient également appelés à protéger les étrangers qu'ils recevaient à tous les prix. Whenever you organize a feast, chaque fois que tu organisais une fête and invite people to that feast, et que tu invitais les gens à cette fête, you have the responsibility to protect them at all costs. Tu avais la responsabilité de les protéger à tous les prix. So what David wants us to learn is that alors ce que David souhaite que nous puissions apprendre est que God offers protection to his guests even when they are surrounded by their enemies. Dieu offre la protection à ses invités même lorsque ceux-ci sont entourés par des ennemis. Yeah, God offers protection. Dieu offre la protection to those he has invited, à ceux qu'il a invités, to those who has come to his feast. à ceux qui sont venus à sa fête. He protect them. Il les protège against their enemies. Contre les ennemis. So when God is leading your life, alors lorsque Dieu dirige ta vie, he blesses you even in the presence of your enemies. Il te bénit même en présence de tes ennemis. I think this is what David wants you and I to know. Je pense que voilà ce que David souhaite que vous et moi puissions connaître. When God is in charge, que lorsque Dieu est en charge, when God is leading you, lorsque Dieu te dirige, he blesses you. Il te bénit. Even in the presence of all your enemies. Même en présence de tous tes ennemis. So Psalms 23 verse 5. Alors Psalm 23 verset 5. Give us a clear picture of what God is doing for his children. Nous donne une idée claire de ce que Dieu fait pour ses enfants. The picture is very clear. L'image est très claire. In the mind of David. Dans la pensée de David. And I want it to be clear in your mind also. Et je souhaite que cela soit également clair dans ta pensée. As God has helped it to be clear also in my own mind. Comme Dieu a permis que cela soit également clair dans la mienne. And this is the picture. Voilà donc l'image. God organized a banquet for his children. Dieu organise un buffet pour ses enfants. He welcomed them at the banquet. Il les accueille au buffet. He filled their cup to overflowing. Il remplit leur coupe jusqu'à ce que cela déborde. All in the presence of their enemies. Tout ceci en présence de leurs ennemis. That is the picture. C'est ça l'image. God has organized a feast. Dieu a organisé une fête. He has welcomed his children as guests. Il a accueilli ses enfants comme des invités. He fills their cup to overflowing. Il remplit leur coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. All in the presence of their enemies. Tout ceci en présence de leurs ennemis. Not that their enemies are absent. Ce n'est pas que leurs ennemis sont absents. Not that their enemies are all dead. Non pas que leurs ennemis sont tous morts. If we were to read some other versions, they say. Si nous devons lire d'autres versions, some version says. Certaines versions disent. He blesses me while my enemies are watching. Il me bénit lorsque mes ennemis m'observent. The presence of your enemies is not a problem to God to do what he wants to do in your life. La présence de tes ennemis n'est pas un problème pour Dieu de faire ce qu'il souhaite faire dans ta vie. Your enemies are not stronger than God. Tes ennemis ne sont pas plus forts que Dieu. They are not a problem to God. Ils ne sont pas un problème pour Dieu. They cannot stop the hand of God. Ils ne peuvent pas arrêter la main de Dieu. Your God is stronger than your enemies. Ton Dieu est plus fort que tes ennemis. Allow God to lead your
your life. Laisse Dieu diriger ta vie. He's inviting you to his feast. Il t'invite à sa fête. Don't be conscious of your enemies more than the feast God is organizing on your behalf. Ne sois pas conscient de tes ennemis plus que la fête que Dieu organise en ton honneur. Some Christian has been trained to accuse the devil for all the wrongs in their lives. Certains chrétiens ont été formés pour accuser le diable pour tout ce qui ne va pas dans leur The vie. devil is responsible for all their shortcomings. Pour eux, le diable est responsable de tous leurs manquements. The devil is responsible for everything. Le diable est responsable de tout. And they are not responsible for anything. Et ils ne sont responsables de rien. Or they are responsible for nothing. Ou alors ils sont responsables de rien. And the devil is responsible for everything. Mais le diable, lui, est responsable de tout. You see, they magnified the devil more than God. Vous voyez, ils élèvent le diable plus que Dieu. They talk more about Satan than they talk about Jesus Christ. Ils parlent plus de Satan qu'ils ne parlent de Jésus-Christ. They study the works of Satan more than the works of Jesus. Ils étudient les œuvres de Satan plus que les œuvres de Jésus. They see demons more than they see angels. Ils voient des démons plus qu'ils ne voient des anges. They cast out the same demons from the same people day in, day out, and the demons are not living. Ils chassent les démons des mêmes personnes jour et nuit et le démon ne part pas. They cast the same demons Ils chassent le même démon day and night. jour et nuit. The same demons are there. Les mêmes démons sont là. They have dedicated worship service to demons. Ils ont consacré les cultes d'adoration à Dieu aux démons. Normally our worship service Normalement, nos cultes d'adoration should be dedicated to Jesus. devraient être consacrés à Jésus. But in most of the cases, Mais dans la plupart des cas, worship services are dedicated to demons. les cultes d'adoration sont consacrés aux démons. Because they spend more time in the church service talking about demons than Jesus. Parce qu'ils passent plus de temps dans les cultes pour parler des démons au lieu de parler de Jésus. When you are demon conscious, Lorsque tu es conscient des démons, you will see demons more than you will see Jesus. tu verras les démons plus que tu ne verras When Jésus. you are demon conscious, Lorsque tu es conscient des démons, you will see them in your dreams. tu les verras dans tes rêves. You will see them in your car. Tu les verras dans ta You voiture. will see them everywhere. Tu les verras partout. I want to pray that you become Jesus conscious. Je prie que tu deviennes conscient de Jésus. That you will see Jesus in your dream. Que tu vois Jésus dans tes rêves. That you will see Jesus walking with you. Que tu vois Jésus marcher avec toi. Satan is not the subject of the church. Satan n'est pas le sujet de It l'église. is Jesus the subject of the church. C'est Jésus le sujet de l'église. And it should be clear to us. Et cela doit être clair pour And I nous. want to beg the ministers of God. Et je prie au ministre de Dieu. Please, Satan is not the subject of the church. S'il vous plaît, Satan n'est pas le sujet de We l'église. were not given to preach Satan. Nous n'avons pas été nommés pour prêcher We were Satan. not given to preach demons. Nous n'avons pas été ordonnés pour prêcher les démons. God did not call us to teach the works of demons. Dieu ne nous a pas appelés pour enseigner les œuvres des démons. Jesus has given us the ministry of reconciliation. Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. Our work, our duty as ministers of God Notre œuvre, notre responsabilité en tant que ministre de is Dieu, to reconcile the world back to God. c'est de réconcilier le monde à Dieu. Is to prepare humanity for the coming of Jesus C'est de Christ. préparer l'humanité au retour de Let's Jésus-Christ. stop exalting Satan and his demons Arrêtons d'élever Satan et ses démons and start exalting Jesus et commençons à élever Jésus because he is the subject of the church. parce qu'il est le sujet de l'église. Paul says, Paul dit, we preach Christ and Christ crucified. nous prêchons Christ et Christ crucifié. And that you can read in 1 Corinthians 1:23. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 1, We preach 23. Christ and Christ Nous crucified. prêchons Christ et Christ crucifié. Now, because there are others that can be given the name Christ or Jesus. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent porter le nom de Christ ou Jésus. But Paul emphasizes, Paul specifies Pour met une emphase, Paul spécifie that we are preaching Christ.
Nous prêchons Christ and Christ crucified. et Christ crucifié. It is Christ crucified that is the solution to those who are possessed. C'est Christ crucifié qui est la solution aux possédés. It is Christ crucified that is the solution to those who are tormented by demons. C'est Christ crucifié qui est la solution à ceux-là qui sont tourmentés par des démons. So we should preach Christ. Nous devons donc prêcher Christ And Christ crucified. et Christ crucifié. Devil is not as powerful as they have made you to believe. Le diable n'est pas aussi puissant qu'on vous l'a fait croire. It's true, he may be powerful, C'est vrai qu'il peut être fort, but his power mais sa force is active in the life of those who don't know God. est active dans la vie de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. If you are not a child of God, Si tu n'es pas un enfant de Dieu, you are at the mercy of the devil. tu es à la merci du He diable. will do what he wants with your life. Il fera ce qu'il veut de ta vie. If you are a true child of God, Mais si tu es un véritable enfant de Dieu, the devil does not have power over your le life. diable n'a pas de puissance sur ta vie. Let me show us his condition and his place in the Bible. Laissez-moi vous montrer sa condition et sa place dans la Bible. Or his place in our lives. Ou alors sa place dans nos vies. Number one, Numéro 1. the devil has been disarmed. Le diable a été désarmé. It is what the scripture says. C'est ce que les Écritures He disent. has been disarmed. Il a été désarmé. Colossians chapter 2 verses 15. Colossiens chapitre 2 verset 15. Yeah, Colossians 2:15 reads. Colossiens chapitre 2 verset 15 dit. And when he had disarmed the rulers and the authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them in the cross. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Yeah, the devil has been disarmed. Le diable a été dépouillé. He is not just disarmed. Il n'est pas uniquement Or dépouillé. he will not be disarmed. Ou alors il ne sera pas dépouillé. He has already been disarmed. Il a déjà été dépouillé. Listen to this. Écoutez ceci. To say he has been disarmed doesn't mean his powers have been taken away from him. Pour dire qu'il a été désarmé, cela ne signifie pas que sa puissance lui a été ôtée. To say that the devil is disarmed Dire que le diable a été désarmé doesn't mean that his powers has been removed. ne signifie pas que ses puissances lui ont été retirées. If that was the case, Si c'était le cas, he wouldn't have been active in the world the way he's active now. il ne serait pas actif dans le monde tel qu'il est He aujourd'hui. wouldn't have been causing havoc, Il n'aurait pas créé des dommages, tormenting people's lives. tourmentant la vie des gens. But the Bible says he has been disarmed. Mais la Bible dit qu'il a été dépouillé. So what does it mean he has been disarmed? Que signifie il a été dépouillé? Anyway, let us understand this. De toutes les façons, comprenons ceci. The word disarm is significant for Christians and not unbelievers, as I said earlier. Le mot dépouillé est significatif pour les chrétiens et non les non-croyants, comme je l'ai dit plus The tôt. devil has been disarmed Le diable a été désarmé when it comes to a child of God. lorsqu'il s'agit d'un enfant de Dieu. When it comes to a true believer walking with Jesus. Lorsqu'il s'agit d'un vrai croyant marchant avec Jésus. The authority of Satan L'autorité de Satan does not walk over a child of God. ne fonctionne pas sur un enfant de If Dieu. you are a child of God, Si tu es un enfant de you are Dieu, covered with the blood of Jesus. tu es couvert par le sang de Jésus. And so the arms of Jesus Alors, les armes de Jésus, doesn't have power against you. les armes de Satan n'ont pas de And puissance so contre we toi. can say he has been disarmed Nous pouvons donc dire qu'il a été désarmé. because we are children of God. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. But if you are not a child of God, Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, it doesn't work for you. cela ne fonctionne pas pour toi. It cannot work for you. Cela ne peut pas fonctionner You pour are toi. at the mercy of the devil. Tu es à la merci du diable. And you are not even God's guest. Et tu n'es même pas l'invité de Dieu. Because the devil still controls your life. Parce que le diable contrôle encore ta vie. Hallelujah. Amen. So, because the devil has been disarmed, Parce que le diable a été désarmé. we should not live in fear.
Nous ne devons pas vivre dans la peur because his powers parce que ces puissances doesn't have authority n'ont pas d'autorité over you and over my life. sur vos vies et sur la mienne. Number 2, Numéro 2, he is under our feet. il est sous nos pieds. It is what the scripture says. C'est ce que disent les Écritures. Ephesians chapter 1 verse 22. Éphésiens chapitre 1 verset 22. Ephesians chapter 1 verses 22. Éphésiens chapitre 1 verset 22. And he has put all things under his feet and has made him to be the head over all things to the church. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Everything has been put under the feet of Christ, including the devil. Toutes choses ont été mises sous les pieds de Christ, inclus le diable. If you are in Christ Jesus, Si tu te trouves en Christ Jésus, the devil is under your feet. le diable est sous tes pieds. If your life is hidden in Christ, Si ta vie est cachée en Christ, it means the devil is under your feet. cela signifie que le diable est sous tes pieds. If your life is not in Christ, Mais si ta vie n'est pas en Christ, you are under the feet of the devil, tu es sous les pieds du diable. and he will walk on you the way he wants. Et il va marcher sur toi comme il le He veut. will lead your life the way he wants. Il va diriger ta vie comme il le souhaite. If your life is hidden in Christ, Mais si ta vie est cachée en Christ, then he is under your feet. alors il est sous tes pieds. And Luke chapter 10 verse 19 explains it better. Et Luc chapitre 10 verset 19 explique mieux Luke cela. chapter 10 verse 19. Luc chapitre 10 verset 19. Look, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to destroy all the enemy's powers, and nothing will ever hurt you. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. So Jesus is the one talking. Alors c'est Jésus qui I parle. have given authority to the church Il dit, j'ai donné l'autorité à l'église to trample, to walk upon Satan, to walk upon the works of darkness, de marcher sur Satan, de marcher sur les œuvres des ténèbres, to walk upon snakes, de marcher sur les to serpents, walk upon scorpions. de marcher sur les scorpions. These are the symbols of Satan. Voici les symboles de Satan. And to destroy all the enemy's powers. Et de détruire toute la puissance de Now, l'ennemi. when does it become possible? Maintenant, quand est-ce que ceci devient possible? When we are in Christ. Lorsque nous sommes en If Christ. your life is in Christ Jesus, Si ta vie se trouve en Christ Jésus, then the devil is not just under your feet. alors le diable ne se trouve pas uniquement sous tes Then pieds, you are able to walk upon him. mais tu es capable de marcher You sur are lui. able to tread upon him. Tu es capable de marcher sur lui, According to the scriptures. selon les Écritures. So the devil is under your feet. Alors le diable est sous tes pieds. Don't live with the fear of the devil. Ne vis pas avec la crainte du diable, Live with the fear of God. mais vis avec la crainte de Dieu. Hallelujah. Amen. Number 3. Numéro 3. The devil is not in you. Le diable n'est pas en toi. He is in the world. Il est dans le monde. And this is something that we need to know as a church. Et c'est quelque chose que nous devons connaître en tant The qu'Église. devil is not in you. Le diable n'est pas en toi. He is in the world. Il est dans le monde. 1 John chapter 4 verses 4 says. 1 Jean chapitre 1 verset 4 dit. 1 John chapter 4 verses 4. 1 Jean chapitre 4 verset 4. This is what it reads. Voici ce qu'il dit. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. So John says, Alors Jean dit, as children of God, en tant qu'enfant de the Dieu, devil does not live in us. le diable ne vit pas en nous. The devil is not in us. Le diable n'est pas en nous. So don't spend your life
casting out devil from your life every day. Ne passe pas ton temps à chasser le diable de ta vie tous les jours. A true child of God Un vrai enfant de Dieu does not have the devil staying in him or her. n'a pas le diable habitant en lui ou en lui. Your body is the temple of the Holy Spirit and not the temple of demons. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple des démons. It is the Holy Ghost that lives in you. C'est le Saint-Esprit qui habite en The toi. devil is not in you. Le diable n'habite pas en toi. He is in the world. Il est dans le monde. And greater is he that is in you, the Bible says. Et plus grand est celui qui est en toi, la Bible dit. Greater is Jesus in you. Plus grand est Jésus en toi. The Holy Spirit in you is greater. Le Saint-Esprit en toi est plus grand. So please, Alors, s'il te plaît, worship Jesus. adore Jésus. Worship your Jesus. Adore ton Jésus. Make your body the temple of the Holy Ghost. Fais de ton corps le temple du Saint-Esprit. And stop casting out demons where they are not existing. Et arrête de chasser les démons où ils n'existent pas. Hallelujah. Amen. Number 4. Numéro 4. The devil does not have authority over a true child of God. Le diable n'a pas autorité sur un vrai enfant de Dieu. If you are a true child of God, Si tu es un vrai enfant de Dieu, then what I'm about to say concerns you. les mots que je suis sur le point de dire te concernent. John chapter 14 verse 30. Jean chapitre 14 verset 13. Jesus says something very important. Jésus dit quelque chose de très important. John chapter 14 verses 30. Jean chapitre 14 verset He 13. says, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. John chapter 14 verses 30. Jean chapitre 14 verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. The prince of this world Le prince de ce monde, is Satan. c'est Satan. So Jesus says, the prince is coming, Jésus dit, le prince arrive, but he has nothing in me. mais il n'a rien en moi. The devil has nothing in me. Le diable n'a rien en moi. Hallelujah. Amen. The enemy L'ennemi will have authority over you if you are keeping his belongings in your life. aura l'autorité sur toi si tu gardes ce qu'il appartient dans ta The vie. prince of this world will have authority over you Le prince de ce monde aura autorité sur toi. if you are keeping his belongings in your life. Si tu conserves ce qu'il appartient dans ta vie. If you want him to go away, Si tu souhaites qu'il s'en aille, empty yourself from his property. débarrasse-toi de ce qui lui appartient. Remove from your life his belongings, Ôte de ta vie ce qui lui appartient. and you will see him going. Et tu le verras s'en aller. The devil has nothing in me, Jesus Le said. diable n'a rien en moi, Jésus l'a He dit. has not his properties in my life. Il n'a pas ses avoirs dans ma vie. Are you keeping his belongings? Conserves-tu ce qui lui appartient? Spiritual defeat La défaite will spirituelle always be your portion ne peut être ton partage if you have not separated yourself from the belongings of the devil. que si tu ne t'es pas débarrassé de ce qui appartient au diable. If you are carrying his properties, Si tu portes avec toi ce qui lui no appartient, matter how you cast him out of your life, quelle que soit la manière dont tu le chasses de ta he vie, will not go. il n'ira pas. He will not go anywhere Il n'ira nulle part. because you are carrying his properties. Parce que tu portes ce qui lui appartient. If you want to know some of his properties, Si tu veux connaître certaines des choses qui lui just appartiennent, read Galatians chapter 5 lis uniquement Galates chapitre 5, from verse 19 to 21. à partir du verset 19 au verset You will 21. see the properties of the devil. Et là, tu verras ce qui appartient au diable. When you are carrying these properties in your life, Lorsque tu portes ces avoirs dans ta vie, he will be your friend. il sera ton ami. He will walk with you.
Il marchera avec toi and have authority over you. et il aura autorité sur toi. Let us read some of his properties. Just few Lisons of them. quelques-unes des choses qui lui appartiennent. Galatians chapter 5 verse 19. Galates chapitre 5 verset 19. Now the actions of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, promiscuity, idolatry, witchcraft, hatred, jealousy, and all the like. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles et les choses semblables. Yeah. Even drunkenness, Même l'ivrognerie, wild partying. les disputes. These are the properties of the devil. Ce sont les avoirs du diable. Separate yourself from these things, Sépare-toi de ces choses and the devil will go. et le diable ira. You will not even need deliverance prayers. Tu n'auras pas besoin de prières de délivrance. They cannot deliver Satan from your life when you are keeping his property. On ne peut pas chasser Satan de ta vie lorsque tu gardes ce qui lui You are appartient. living in sexual immorality. Si tu vis dans l'immoralité sexuelle, If you are living in witchcraft, si tu vis dans la magie, if you are living in lies telling, si tu vis dans le mensonge, even if they take 1 year to cast demons out of your life, they will not go. même si on prend 1 an pour chasser les démons de ta vie, ils n'iront pas. You need to take a personal decision Tu dois prendre une décision to personnelle renounce his property à renoncer à ses avoirs and say, devil, I don't want you in my life again. et dire, démon, je n'ai plus besoin de toi dans ma vie. Sexual immorality, come out from my life. Immoralité sexuelle, sort de ma vie. I want to live for Jesus. Je veux vivre pour Jésus. When Paul concludes in these verses, Lorsque Paul conclut dans ce verset, he said, il dit, those who are practicing such things, ceux qui pratiquent de telles choses they will not make heaven. n'iront pas au ciel. That is the end result. C'est ça le résultat final. Before the end result, Mais avant le résultat final, while you are living on earth, pendant que tu vis sur terre, the devil will torment your life. le diable tourmentera ta vie. Brother, sister, if you are playing hide and seek in the church, Frères et sœurs, si tu joues au cache-cache à l'église, the devil will have authority over you. le diable aura autorité sur toi. If you are playing hide and seek, Si tu joues au cache-cache, the devil le diable will be your friend. sera ton ami. But if you accept God's invitation Mais si tu acceptes l'invitation de to Dieu his banquet, à son banquet, the devil will not be able to touch your life. le diable sera incapable de toucher ta vie. If you accept God's invitation Si tu acceptes l'invitation de to Dieu his wonderful banquet, à son banquet the merveilleux, devil will watch as God is blessing you. le diable observera comme Dieu te bénit. He will look, he will watch, but he will not be able to do anything. Il va observer, mais il sera incapable de faire quoi que ce soit. When God is leading your life, Lorsque Dieu conduit et dirige ta vie, your enemies become powerless, tes ennemis deviennent impuissants, unable to do anything that can jeopardize your life. incapables de faire quoi que ce soit qui puisse déstabiliser ta Don't give vie. the devil a chance. Ne donne aucune chance au diable. Don't open a door to the devil. N'ouvre aucune porte au diable. If you happen to fall into a sin, S'il s'avère que tu tombes dans un péché, come out from it. sors de cela. Repent and continue your walk with God. Répands-toi et continue ta marche avec Dieu. But if you fall into a sin and remain in the sin, Mais si tu tombes dans un péché et que tu y demeures, the devil will become your host, le diable deviendra ton hôte and you will not be able to receive God's blessing. et tu seras incapable de recevoir la bénédiction de I Dieu. pray you accept God's invitation Je prie que tu acceptes l'invitation de Dieu and become his guest. et que tu deviennes son invité. Become God's guest. Deviens l'invité de Dieu. If you are his guest, Si tu es son invité, the devil will stay far away from your life. le diable va se tenir à distance de ta The vie. devil will not be able to stop your blessing.
blessing. Le diable serait incapable d'arrêter ta He bénédiction. will not be able to stop your promotion. Il serait incapable d'arrêter ta He will promotion. not be able to stop your marriage. Il serait incapable d'arrêter ton He will mariage. not be able to stop your children. Il serait incapable d'arrêter tes enfants. David said, David a dit, prepare a banquet for me in the presence of my enemies. il prépare une fête pour moi en présence de mes ennemis. May God bless you in the presence of your enemies. Puis Dieu te bénit en présence de tes ennemis. May God promote you in the presence of your enemies. Puis Dieu t'accorde la promotion en présence de tes You don't ennemis. need to kill your enemies to have a promotion. Tu n'as pas besoin de tuer tes ennemis pour obtenir une promotion. Walk with God. Become God's guest. Marche avec Dieu, deviens un invité de Dieu. And your enemies will see you Et tes ennemis te verront moving from glory to glory. partir de gloire en gloire. And they will celebrate your promotion. Et ils célébreront ta They promotion. will celebrate the hand of God over your life. Ils célébreront la main de Dieu sur ta vie. Stop magnifying the devil. Arrête d'élever le diable. He may be responsible. Il pourrait être responsable. That is true. C'est vrai. But most of the time, Mais la plupart du temps, we are the ones responsible. nous sommes We responsables. don't obey God's words. Nous n'obéissons pas à We la don't parole follow de Dieu. His instruction. Nous ne suivons pas ses We instructions. live in disobedience. Nous vivons dans la désobéissance. Become God's guest. Deviens l'invité de Dieu. And the devil will see you advancing. Et le diable te fera avancer. Hallelujah. Amen. The banquet of David La fête de David foreshadowed another great banquet that Jesus will soon organize. montre un autre grand banquet que Jésus va organiser bientôt. The banquet of David La fête, le banquet de David is just a picture n'est qu'une image that foreshadows another banquet. qui montre en avance une autre fête That Jesus will be the organizer. dont Jésus sera l'organisateur. And it is called the Feast of the Lamb. Et elle est appelée la fête de l'agneau. The Feast of the Lamb. La fête de l'agneau. In Revelation chapter 19. Dans Apocalypse chapitre 19. Yeah, Revelation chapter 19. Oui, Apocalypse chapitre 19. We can read verses 7. Nous pouvons lire le verset 7. We can read verse 7, but maybe read it from this version I'm having here. Nous allons lire à partir de la version que nous avons ici. Verses 7. Verset 7. Let us be glad and rejoice and honor him, for the time has come for the wedding feast of the Lamb. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. And verse 9 reads, Verset 9 dit, Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the Lamb's wedding banquet. He also told me, these are the true words of God. et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. He said, let us rejoice and be glad, Il a dit, réjouissons-nous et soyons contents, because the time of the feast has come. parce que le moment de la fête est venu. Now John sees the revelation Maintenant, Jean voit une révélation of what will soon happen. de ce qui va arriver bientôt. The feast of the Lamb. La fête de l'agneau. Jesus will organize this feast himself. Jésus organisera lui-même ce festin. And we are going to be his guests according to this verse. Et selon ce verset, nous serons ses invités. He said, write this, blessed are those who are invited to the Lamb's wedding banquet. Il dit, bénis soient ceux qui sont invités au festin de l'agneau. So we can say, blessed are those who are invited to the Lamb's wedding banquet. On peut donc dire, bénis soient ceux qui seront invités au festin de mariage de l'agneau. Do you already have your invitation to this feast? As-tu déjà ton invitation à cette fête? I already have my invitation. J'ai déjà la mienne. Do you have yours? As-tu la
la tienne. Very soon the feast of the Lamb. Bientôt la fête de l'agneau. The church will not participate as a guest. L'église ne participera pas comme une invitée. Even though the version says we will have an invitation. Quoique la version dise que nous aurons une invitation. I want to open our eyes to this. Mais je souhaite ouvrir nos yeux à ceci. The church will not participate as a guest. L'église ne participera pas comme une A invitée. guest is somebody who comes and goes. Un invité, c'est quelqu'un qui vient et part. The church will participate as a bride L'église participera comme l'épouse that has to come and stay. qui doit venir et rester. When the bride comes for her wedding, Lorsque l'épouse vient à son mariage, the bride is not coming to go back. l'épouse ne vient pas pour rentrer. The bride is coming to remain. L'épouse vient pour demeurer. So we are not just guests. Nous ne sommes pas uniquement des We invités. are more than guests. Nous sommes plus que des invités. It is our wedding. C'est notre mariage. We are the bride. Nous sommes l'épouse. The church is the bride. L'église est l'épouse. Jesus, our husband. Jésus, notre mari. And the wedding is fast coming. Et le mariage s'annonce à grands pas. And I want to inform you, Je souhaite vous informer. during this wedding, Pendant ce mariage, the bridesmaids will be angels. les invités, The bridesmaids, les filles d'honneur ou les garçons d'honneur seront les yeah, the anges. bridesmaids will be angels. Les personnages d'honneur seront les The anges. Holy Spirit will be present. Le Saint-Esprit sera présent. God the Father will be present. Dieu le Père sera présent. The 24 elders will lead the worship. Les 24 anciens conduiront la louange, It will l'adoration. be a perfect worship. Ce sera une adoration parfaite. It will be a perfect worship. Ce sera une adoration parfaite. What a feast! Quelle fête! What a banquet! Quel festin! What a glorious feast! Quelle glorieuse fête! I pray that you will not miss it in the name of Jesus. Je prie que tu ne la rates pas au nom de Jésus. I Amen. pray that you will be amongst the bride. Je prie que tu sois parmi l'époux. That you will be in the church. Que tu sois dans l'église. The banquet will not be here on earth. La fête n'aura pas lieu ici sur terre. But there is no place worthy to receive the banquet. Car il n'y a aucun endroit digne de recevoir le There is banquet. no city that can receive the banquet. Aucune ville n'est capable de recevoir le banquet. It will be in heaven. Ce sera au ciel. I am preparing every day for that banquet. Tous les jours, je me prépare pour ce I banquet. don't know about you. Je ne sais pas ce qui te concerne. I don't know about you. Je ne sais pas ce qui te But concerne. Jesus is inviting you. Mais Jésus t'invite. Jesus is giving you an invitation. Jésus te donne une invitation. If you accept the invitation, Tu acceptes l'invitation. you become his bride. Tu deviens son It épouse. becomes your feast. Et cela devient ta I fête. am preparing myself Je me prépare every day for the great feast. tous les jours pour la grande fête. Jesus is inviting you. Jésus t'invite. Hallelujah. Amen. To accept this invitation Pour accepter son invitation. is very simple. Accepter son invitation est très You simple. just need to surrender your life to Jesus and become a true child of God. Tu dois juste te soumettre ta vie à Jésus et devenir un vrai enfant de Dieu. Jesus in your life is your invitation. Jésus dans ta vie est ton invitation. Jesus in my life is my invitation. Jésus dans ma vie est mon invitation. If Jesus is in your life, Si Jésus est dans ta vie, then your invitation is okay. alors ton invitation est ok. Make sure you prepare your garment. Assure-toi que tu prépares tes vêtements. Because not any kind of garment will be accepted in this feast. Parce que pas n'importe quel vêtement sera accepté. When dans the bride cette is fête. coming for her wedding, Lorsque l'épouse vient pour sa fête, the garment should be white, le vêtement doit être blanc, without spot nor wrinkles. sans tache ni ride. So as you are walking with God every day, Alors pendant que tu marches avec Dieu tous les jours, make sure you take care of your garment. assure-toi que tu prennes soin de ton vêtement. If there is a stain on your garment, S'il y a une tache sur ton vêtement, please just remove the stain. s'il te plaît, enlève la tache. Do everything to remove the stain. Fais tout pour
pour enlever la tâche. so that on that day you will not be disqualified. Afin qu'en ce jour tu ne sois pas disqualifié. Only those with white garments Ceux qui auront un vêtement blanc participate in this feast. participeront à cette fête. Is your garment white? Est-ce que ton vêtement est blanc? If not, you can ask God to make it white even right now. Sinon, tu peux demander à Dieu de le rendre blanc même maintenant. Your garments can be washed in the blood of Jesus, Ton vêtement peut être lavé dans le sang de Jésus. and you will become white as snow. Et tu seras blanc comme de la And as neige. I've said, in the course of your walking with God, Et comme cela a été dit dans le processus de ta marche avec Dieu, if there is any stain s'il y a une tache that affects your garment, qui affecte ton vêtement, please make sure you remove the stain quickly. s'il te plaît, assure-toi d'enlever rapidement la tache. The stain can be one of the things we recited in Galatians chapter 5 from verse 17. La tâche peut être l'une des choses que nous avons mentionnées dans Galates chapitre 5 à partir du verset If 19. something happens with you, Si quelque chose t'arrive, please don't remain there. Just s'il wipe te it. plaît, ne reste pas là. Nettoie-le. Just wipe your garments Nettoie ton vêtement and continue your walk. et continue ta marche. It will be a great feast. Ce sera une grande fête. The devil will not be there. Le diable ne sera pas là. It is God that will be there. C'est Dieu qui y sera. God will be a guest, Dieu sera l'invité. but it will be our feast. Mais ce sera notre fête. I want to pray for you today Je vais prier pour toi ce jour. that no matter what happens to you, Que quel que soit ce qui t'arrive, you will not miss this great rendezvous in the name of que Jesus. tu ne manques pas ce grand rendez-vous au nom de Jésus. That you will not miss this great appointment. Que tu ne manques pas ce grand rendez-vous. Don't focus on Satan. Ne te focalise pas sur Satan. Satan has nothing better for you. Satan n'a rien de mieux pour toi. And focus on Jesus, Focalise-toi sur Jésus, who is preparing a great feast for you. qui prépare pour toi une grande fête. Focus on Jesus. Focalise-toi sur Let Jésus. your life be built on Jesus. Que ta vie soit bâtie sur Jésus. Father, I pray for the church. Père, je prie pour l'église. Help us to be focused. Aide-nous à être You said we focalisés. should fix our eyes on Jesus, Tu nous demandes de focaliser nos yeux sur the Jésus, author and the finisher of our faith. l'auteur et le consommateur de notre foi. Help us to fix our eyes on you in Aide-nous à Jesus' name. fixer nos regards sur toi au nom de Jésus. Help us to come out from distraction Aide-nous à sortir de la distraction. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Deliver the church from distraction. Délivre l'église de la distraction. Deliver the church from distraction. Délivre l'église de la distraction. You said you can bless us in the presence of our Tu enemies. as dit tu es capable de nous bénir en présence de nos ennemis. Lord, help us, we pray, Seigneur, aide-nous, nous prions. that we will think about Jesus more than our enemies. Que nous puissions penser de Jésus plus que de nos In ennemis. the name of Jesus, Au nom de Jésus. that we will walk with God, Que nous puissions marcher avec Dieu. that we will become children of God, Que nous devenions enfants de Dieu. and that at the end of it, Et qu'à la fin de tout cela, we will meet at the wedding of the Lamb. qu'on se rencontre au mariage de l'agneau. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Father, we thank you for your word. Père, merci pour ta parole. I pray that this word will guide us Je prie que cette parole nous garde up to the day of your coming. jusqu'au jour de ta venue. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Those who want to know you, I pray, reveal yourself to them. Ceux qui veulent te connaître, je prie que tu te révèles à eux. Father, reveal yourself to them. Père, révèle-toi à eux. In their dream, reveal yourself to them. Dans leurs rêves, révèle-toi à eux. As they are walking, reveal yourself to them. Pendant qu'ils marchent, révèle-toi à eux. Jesus, forgive their sins, I pray. Jésus, pardonne les péchés, je prie. Make them to become true child of God. Faites-de les vrais enfants de Dieu. In the name of Jesus Au nom Christ. de Jésus-Christ. Father, I give you all the praise and the glory. Père, je te donne toute la louange et la gloire. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. God bless you for listening. Que Dieu vous bénisse d'avoir God bless écouté. you for watching. Que Dieu vous bénisse If d'avoir you want to écouté. know God better, Si vous voulez mieux connaître à propos de Dieu, you can contact vous us. pouvez nous contacter The address that will appear just after this video. avec l'adresse qui va apparaître juste après la vidéo. We are in Douala, Nous sommes à Douala, precisely at Makepe,
précisément à Makepe, opposite Bellevue Makepe. en face Bellevue Makepe. Please call us S'il te plaît, appelle-nous and we will help you know the Lord. et nous t'aiderons à We'll connaître help le you Seigneur. grow in your faith. Nous t'aiderons à grandir dans ta foi. In the name of Jesus. Au nom de May Jésus. God bless you and keep you. Que Dieu vous bénisse et vous garde. And may He promote